Bienvenue dans le pays des histoires naturelles. Hé, toi, petit. Oui, toi. Écoute. Après t'avoir fait découvrir les abeilles puis la coccinelle, partons maintenant à la découverte d'un nouvel insecte. Tu les connais, car l'été, elle envahit nos jardins, nos terrasses, nos plantes, nos arbres, et elle se déplace toujours en grand nombre à la queue leu-leu. Elle est petite, noire ou rouge, et certaines piquent. Ce sont les fourmis. Cette petite bête est un insecte exceptionnel qui vit en société, en communauté, car elle ne peut vivre seule et a besoin donc de toutes ses amies. On appelle cela une colonie. Une colonie peut compter jusqu'à plusieurs millions de fourmis. On les appelle alors les supercolonies. Il y a environ 12 000 espèces de fourmis dans le monde. Sais-tu comment s'appelle la maison des fourmis, petit ? Oui, tu as trouvé. On appelle cela une fourmilière. Ce sont les fourmis qui la construisent, soit sous la terre, soit dans le bois des arbres. La fourmilière est faite de différentes loges reliées entre elles par de petits couloirs afin de pouvoir circuler. Il y a des loges d'hivernation pour pouvoir passer l'hiver au chaud, des loges d'incubation ou d'élevage pour les œufs des fourmis. Ces loges en général se situent en haut de la fourmilière pour être chauffées par les rayons du soleil. À l'intérieur de la fourmilière, on trouve des fourmis de taille et de formes différentes. Les ouvrières, les soldats, les princes et la reine. Les fourmis sont presque toutes des filles. Et c'est la reine qui en décide, car elle seule pond les œufs qu'elle a fait avec les princes qui sont les seules fourmis qui possèdent des ailes. Mais les princes sont peu nombreux dans la fourmilière. Le rôle des fourmis soldats est de protéger la maison et les autres fourmis, mais surtout la reine. Quant à celui des fourmis ouvrières, qui sont de grandes travailleuses, leur rôle est de construire la fourmilière, s'occuper des œufs de la reine jusqu'à ce qu'ils deviennent à leur tour de nouvelles fourmis, mais elles nettoient aussi la maison des fourmis et récoltent la nourriture pour toute la fourmilière. Tu vois, elles sont super organisées et nous ressemblent beaucoup pour cela. Voyons maintenant de plus près le corps de la fourmi. Il est divisé en 3 parties. Sur sa tête se trouvent 2 antennes qui lui servent à communiquer. Elle a aussi 2 mandibules, sa bouche, qui l'aident à écraser et mâcher sa nourriture. Ses yeux sont très spéciaux. Ils lui permettent de voir tout autour d'elle sans avoir à bouger la tête comme toi. Incroyable, non ? Elle possède aussi 6 petites pattes accrochées sur son abdomen. Et quand un danger se présente, elle est capable de se dresser sur ses pattes et se mettre debout pour montrer sa colère et faire fuir son adversaire. Et si cela ne suffit pas, elle peut aussi prévenir le reste de la colonie en se tapant le ventre contre le sol et toutes les fourmis aux alentours le ressentent. La fourmi est très petite et mesure au maximum 5 mm. Mais de quoi se nourrit la fourmi ? La fourmi mange de tout. On dit qu'elle est omnivore. Elle se nourrit de miella, le liquide sucré que produisent certains insectes. Elle mange également des insectes morts ou vivants, ainsi que leurs œufs. Elle adore les plantes. Mais ce dont elle raffole le plus, c'est le sucre. Mais comme tous les petits ou grands animaux, elle a des ennemis. Tout d'abord, la pollution due aux pesticides, ce poison répandu dans les champs par certains agriculteurs. Ensuite,
certains oiseaux comme les faisans ou autres qui adorent les manger, ainsi que les œufs des fourmilières. Et maintenant, depuis quelques années, un ennemi très dangereux. La fourmi aztèque, qui vient de pays très lointains, mais qui est arrivée en France par la faute de l'homme. Cette fourmi est très méchante. Elle tue les fourmis et les fourmilières par milliers, voire par millions. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la fourmi est très utile dans la nature. En effet, elle mange les chenilles qui détruisent nos plantes, nos légumes dans les jardins ou les champs, mais aussi les fleurs, les arbres. C'est pour cela qu'on les appelle aussi les nettoyeuses. Il faut donc les préserver, tout comme les coccinelles ou les abeilles, pour le bien de la nature et de la biodiversité. Sais-tu, petit, que tu peux même essayer d'élever des fourmis, en respectant les règles d'élevage et en ne prenant que les gentilles fourmis. J'espère que tu as été très intéressé par ce petit documentaire sur les fourmis. Alors, petit, je te dis à bientôt pour une nouvelle aventure dans le monde de la nature. Sois sage, je reviens vite.